On en parlait donc entre nous à l'instant. Anne Hidalgo propose une dotation de 5 000 euros pour tous à l'âge de 18 ans. Pour Yannick Jadot, Fabien Roussel ou même Valérie Pécresse, ce serait plutôt un revenu minimum pour les étudiants. En tout cas, tous les candidats à la présidentielle se rejoignent sur un point. Ils veulent sortir leur carnet de chèques pour aider les jeunes. Mais les jeunes, qu'en disent-ils? Ont-ils besoin d'être assistés? Marie Régnier et Anne-Livia Tolinski sont allées à leur rencontre. C'est le reportage ce matin de la rédaction. Depuis 3 ans qu'elle est à l'université, Nouha n'a pas eu le choix. Elle a dû se trouver un petit boulot alimentaire. Je travaille chaque jeudi, un vendredi sur 2, samedi. 24 heures par semaine comme serveuse dans un bar, qui ont évidemment des conséquences sur ses études. Je termine tard. Ça veut dire que je rentre à la maison, je suis fatiguée. Je dois faire mes devoirs avant d'aller au travail, le lendemain en rentrant alors que je suis fatiguée. Mais bon, pas trop le choix. Alors quand on lui apprend que certains candidats à la présidentielle promettent d'offrir un revenu minimum aux étudiants, on devine un grand sourire derrière son masque. Je serais contente, vraiment contente. Parce que ça m'éviterait de travailler autant. Et j'aurais plus de temps libre pour mieux réviser et mieux avoir une vie sociale, quoi. Profiter de ma jeunesse, c'est bien aussi. Même enthousiasme chez Léon à l'évocation des 850 euros de revenus étudiants proposés par le communiste Fabien Roussel. C'est à peu près le triple de ce que j'ai actuellement par mois, donc je ne sais pas du tout comment je dépenserais cet argent, j'aurais presque trop de sous. Mais du coup, ça me permettrait peut-être d'économiser, d'avoir mon propre logement, d'avoir d'autres projets à côté qui me tiennent à cœur, et voilà. Mais toutes les générations ne sont pas de cet avis. Cécile a 56 ans et elle ne conçoit pas qu'on puisse verser aux jeunes un revenu minimum. Donner de l'argent à des étudiants en échange de rien, quelque part, c'est pas forcément leur donner une très bonne habitude. Enfin, je pense que c'est purement démagogique et à mon avis, aujourd'hui, la France n'a pas les moyens de payer ça de toute façon à ses étudiants. Pas les moyens, et c'est bien pour cette raison qu'il faut cibler les destinataires de ces aides. C'est ce que pense le sociologue Olivier Galland. Il y a environ 10% des étudiants, je dirais, qui connaissent de grandes difficultés financières. Il faudrait concentrer les aides sur ces étudiants qui sont en grande difficulté financière, plutôt d'éparpiller, de saupoudrer les aides sur une population très large, ce qui fait que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Lui estime d'ailleurs que la priorité des candidats devrait être de tout faire pour diminuer l'échec scolaire et encourager la formation des jeunes.